Votre fidélité nous honore, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette livraison des nouvelles sur les volcans news dont voici les principaux titres. 1321e réunion ministérielle du Conseil de sécurité de l'Union africaine. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo a été largement abordée avec un focus sur la poursuite des combats sur plusieurs fronts, au nord comme au sud Kivu et à Rutembo. Il s'observe une prolifération des usines de fabrication de boissons fortement alcoolisées, une situation qui inquiète plus d'un. On a parlé dans cette édition du journal. Ces titres et bien d'autres seront développés tout peu. Et pour commencer, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, marquée par la poursuite des violents combats sur plusieurs fronts au nord comme au sud Kivu entre les forces gouvernementales et les éléments de l'AFC M23 étaient au centre de la 1321e sommet réunion plutôt ministérielle du Conseil de sécurité de l'Union africaine tenue par une visioconférence le lundi 29 décembre 2025. Qu'ont-ils échangé réellement dans ces assises des éléments des réponses dans ces rendus de votre rédaction? Les participants à cette réunion ont rappelé la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des processus de Washington et des Doha, sans toutefois reconnaître ou citer explicitement les Rwandais comme pays agresseurs, contrairement à la position adoptée par certaines autres organisations internationales. Les conseils de paix et de sécurité est l'organe décisionnel permanent de l'Union africaine chargé de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits. Il constitue un mécanisme de sécurité collective et d'alerte rapide, destiné à permettre une réponse rapide et efficace aux situations de conflit et de crise sur les continents africains. Cette réunion, consacrée à la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo, intervient dans un contexte marqué par de violents combats sur plusieurs fronts dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, opposant les forces gouvernementales aux éléments de l'AFC M23 et se tient quelques semaines après l'entérinement des accords de Washington par les présidents Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda. Si le processus de Washington semble avoir connu une accélération formelle avec l'entérinement de ces accords par les deux chefs d'État, en présence du président américain, les discussions des Doha entre Kinshasa et l'AFC M23 soutenues par le Rwanda peinent à enregistrer des avancées concrètes. Et l'actualité, c'est aussi la coordination territoriale de la société civile Force Vive de Walikale qui a organisé une marche pacifique ce mardi 30 décembre 2025 au cours de laquelle elle se dit s'inscrire en faux contre l'occupation de plusieurs entités de la province du Nord Kivu, comme celle du Sud Kivu. Cette structure citoyenne avec les manifestants ont été encadrés par les services de l'ordre pour dire non au mouvement AFC M23 dans les Walikale. Suivez. Vyake vyote ndani ya mtaa wa Walikale tunaendelea kupinga na tunasema hapana M23 mu territoire ya Walikale en particulier et en général à la République démocratique du Congo. Merci. Ndio. Kwa administrateur des territoires. Bien, merci. Participa mwa manifestation apite mbele kwa kutusomea ile kitabu na tumachie mkuu kiongozi. Après hapa kesho yeye ndio aenda anajua sema français mingi. Huyu ndio aende pale. Anasema français mzuri. Silence absolu. Hakuna neno Huyu anajua sema. Mjambo. Silence absolu.
Et on va poursuivre cette édition du journal avec les présidents de la communauté Tutsi qui estiment que la suspension du général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, était suffisante. Dans un communiqué publié le 29 décembre 2025, David Karambi appelle à l'arrestation du général et exige plutôt qu'il soit traduit devant la justice. L'Union pour la démocratie et le progrès social, parti présidentiel, affirme détenir plutôt des preuves suffisantes de collaboration entre les évêques de la conférence épiscopale nationale Cinco et des éléments de l'AFCM 23. Augustin Kabouya le dit dans cet élément. Il ne faut plus s'intéresser à Bango. S'intéresser à Bango, souci na Bango. Ezalaki soki ezalaka ke toza na mokonzi oyo aza na maîtrise ndenge aza nango te. Mais nous avons des preuves, preuve eza makasi de leur collaboration avec Nanga. Eza te ke babiloko nyonso bakotala eza babiloko moko oyo bazokata soni te. Mais elle pense que silence il y a mon consambo qui est un signe de faiblesse. Non, lui de paix c'est vivant. Mais Bango, surtout on a ndeli Bango, souci na Bango, les arts possibles, ça dit touche. Vous avez un angaï? Vous qui peut Bango te, parce qu'il a échoué. Mais bien au à la vigilance, na ba mouvement non sur la salle. Vous avez un puisque ndenge bazawana, na moni ba mususu ba bisi ba photo, oh non. Awa, l'église catholique est bien. Non. Nous n'avons aucun problème avec l'église catholique. L'IDPS n'a aucun problème avec l'église catholique. Mais il y a des individus. Obamite kapona mbongo. Nanga. Azol Makamunoso Yalukuta, son problème c'est les carrés miniers. Et puis, quand on est en bataille, moi, je suis en photo. Voilà, Nanga est venu me voir pour ça. La tindeli mokonzambo. Ma photo. Même ma tata ou ya utuko kima oy. Jour na yambaka il suspo na yamba. Ce qui n'a le bina banda ko et sabino ke na yamba kitel. Et quand je l'ai fait, j'ai qu'à une seule personne que je dois faire les rapports. Vous avez la tine de la kaka mokonzambo ka yemoko abu. Et puis Mouteba dit ceci: un régime finissant qui veut tout brader pour se maintenir au pouvoir. Mais c'est du n'importe quoi. Prenons les régimes où Bango va défendre les lois à Kabila. Na régime Tshisekedi. Mettons en place un tableau comparatif. Vous mettez ici régime Tshisekedi, régime Kabila. Mais c'est les jours et la nuit. On va donc se rendre à Butembo avec la prolifération des usines de fabrication des boissons fortement alcoolisées dans la ville de Butembo, une tendance qui suscite de plus en plus d'inquiétude, une situation caractérisée par une multiplication rapide et quasi incontrôlée des unités de fabrication des boissons, notamment whisky et de vins artisanaux locaux. Plus de détails dans cet élément. Au cours d'une récente tournée dans plusieurs quartiers de la ville, la rédaction de La Fortune RDC Pénate Notre Source a constaté qu'à presque chaque coin de la rue, de nouvelles petites usines de production d'alcool voient le jour. Une dynamique qui se développe au détriment d'autres initiatives industrielles plus productives et porteuses d'espoir pour l'économie locale, telles que la transformation du coton, la fabrication des cure-dents, des sandales ou encore d'articles de première nécessité. Cette situation soulève une question centrale. Pourquoi assiste-t-on à une explosion d'industries susceptibles de fragiliser la jeunesse au lieu de promouvoir son épanouissement et son avenir? En cette période festive de Noël et des Nouvel An, la consommation d'alcool connaît une hausse significative. De nombreux jeunes, parfois désœuvrés, s'adonnent à la boisson sans encadrement ni sensibilisation, mettant ainsi en péril leur santé et leur avenir. Le danger est double, sur le plan sanitaire d'abord, avec les conséquences graves de l'alcoolisme précoce, sur le plan sécuritaire ensuite, car dans une région déjà marquée par l'instabilité,
Les attaques des groupes armés et insécurité chronique, une jeunesse affaiblie aura du mal à se défendre et à contribuer efficacement à la stabilité de sa communauté. Face à cette véritable guerre silencieuse, il devient ainsi urgent que les autorités urbaines, provinciales et nationales prennent des mesures concrètes. Cela implique une régulation stricte de la production et de la commercialisation des boissons fortement alcoolisées, l'encouragement des investissements dans les secteurs industriels porteurs, ainsi qu'une politique d'encadrement de la jeunesse axée sur l'éducation, la formation professionnelle et la création d'emplois durables. L'avenir de la jeunesse de Butembo et par ricochet celui de toute la province du Nord Kivu en dépend. Et pour terminer cette édition du journal, les journalistes de la province d'Ituri ont décrété 3 journées sans information du mardi 30 décembre 2025 jusqu'au 1er janvier 2026 en hommage à leur confrère Thierry Banalo, les journalistes à la RTNC Ituri assassiné dans la nuit du dimanche à lundi dans la ville de Bunia. Cette décision a été prise à l'unanimité par l'UMPC, section de l'Ituri et l'organisation journaliste à danger en signe de solidarité et des protestations contre l'insécurité persistante à laquelle sont confrontés les professionnels des médias dans cette province de l'Ituri. C'est par ici, mesdames et messieurs, que nous arrivons à la fin de cette édition du journal sur Devocon News. Merci à vous d'avoir été des nôtres et surtout, abonnez-vous massivement sur votre chaîne. Au revoir.